Gravel, bonjour. Bonjour. Cinquième rendez-vous de la MRC, cinquième rendez-vous culturel de la MRC de Dautrey. Décidément, la MRC de Dautrey se lance vraiment dans la culture, quoi. On est vraiment axé vers la culture depuis déjà quelques années et puis on a toujours de la nouveauté. On pense toujours qu'on a fait le tour du jardin, mais il y a tellement d'artistes, il y a tellement de talent dans notre milieu, dans notre région que c'est agréable à découvrir puis c'est le fun aussi de mettre en valeur tous ces artistes. Avec le Happening Région du Charme aujourd'hui, qu'est-ce que la MRC vise avec ce projet-là? Bien, on vise un peu d'aller un peu plus loin dans nos connaissances. On a parlé déjà de Régent du Charme, mais c'est un artiste qu'on connaît bien ou peu, ça dépend des gens. Et on veut faire rayonner justement cet artiste qui est reconnu mondialement, de le faire reconnaître parce qu'il a vécu chez nous dans le passé et on veut, disons, mettre en valeur tout ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait déjà encore. Je vous remercie, M. Gravel. Ça me fait toujours un plaisir. Merci. Merci. Septembre 1966, septembre 2016, on est à 50 ans depuis l'apparition du livre La vallée des avalées de Régent du Charme. C'est bien ça? Exactement. OK. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous visez avec ce projet-là, le Happening Régent du Charme? Bien évidemment, c'est sûr que dans un premier temps, on vise à rappeler aux gens la publication du événement, bien sûr, mais aussi son importance. À rappeler également l'importance de Régent du Charme dans notre histoire littéraire, mais dans l'histoire de la littérature universelle également. Et tout ce faisant, nous voulons également faire en sorte que des artistes de toutes disciplines puissent, à leur façon, nous dire comment aujourd'hui, en 2016, on comprend, on dit la vallée des avalées. Parce que c'est important de voir un peu comment quelqu'un d'aujourd'hui peut créer à partir d'une œuvre qui a été créée il y a 50 ans, une œuvre qui de toute façon est immortelle, une œuvre qui ne vieillira jamais, parce que les thèmes qu'elle aborde ils sont universels, ils sont intemporels. Et je pense que le happening va permettre justement de faire ressortir le fait qu'encore aujourd'hui, des gens peuvent vibrer aux mêmes thèmes, aux mêmes émotions que l'a fait Régent du Charme en son temps. Donc, si je comprends bien, les artistes d'aujourd'hui peuvent se reconnaître à travers l'œuvre de Régent du Charme. Oui, en fait, j'ai eu la possibilité, moi, parce que j'ai fait des conférences sur du charme, j'ai souvent enseigné Régent du Charme, et j'ai souvent parlé du charme avec des artistes, et puis je me suis aperçu que du charme n'a pas pu... la vallée des avalées, en tout cas, n'a pu aucune ride. C'est encore vivant, c'est encore inspirant. Et des artistes sont capables, avec des moyens d'aujourd'hui, de parler non seulement de l'œuvre, mais comme l'œuvre. Nous sommes ici à la maison, à la résidence qu'a vécu Régent du Charme. Pour vous, en tant que poète également, qu'est-ce que cela représente pour vous? Mais moi, je dois avouer honnêtement qu'à chaque fois que je viens ici, je sens une émotion toute particulière. Parce que de savoir qu'un grand bonhomme comme lui a vécu ici, a écrit ici, et puis, comme on l'a dit tantôt dans la conférence de presse, comme l'a dit le maire de Saint-Ignace, M. Barthes, il est beaucoup question de l'île dans ses romans. Et pour moi, d'avoir la chance d'habiter ce même lieu que lui, d'avoir la possibilité de venir là où il a vécu, c'est à chaque fois une émotion. Aussi étrange que ça puisse penser, je peux venir ici pour manger une bonne vieille pizza. Et la pizza, je trouve qu'elle a une saveur toute particulière, non seulement parce qu'elle est bonne, mais également parce que moi, quand je viens ici, je viens au Marais, oui, mais je viens chez du Charme. Okay. Dans vos écrits, est-ce que vous vous sentez inspiré des œuvres de Régent du Charme? Très honnêtement, je pense qu'on ne peut pas être de ma génération et ne pas être inspiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, par Régent du Charme. Parce que comme me le disait quelqu'un tantôt, quand ce roman-là est apparu en 1966, c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu d'été. En ce sens que c'était un roman qui sortait des sentiers battus, qui allait tellement loin et qui reflétait tellement nos préoccupations à nous qui étions plus jeunes à cette époque-là, que à peu près tout le monde a lu ce roman-là
Et à peu près tout le monde a été influencé par ce roman-là. Ça a eu une influence sur le plan artistique, bien sûr, sur le plan esthétique, mais également sur le plan personnel. Il y a beaucoup de gens dont la vie a été bouleversée par ce roman-là. De quel courant littéraire qu'appartient Régent Ducharme? En tant qu'expert de littérature, en tant que passionné de littérature, j'avais le goût de dire que Ducharme n'appartient à aucun courant. Il est unique. J'ai essayé à certaines occasions, mais pas tout seul, de le caser en quelque part dans un des petits casiers de la boîte littérature. Et puis, on est presque obligé de créer une case qui s'appelle le Régent Ducharme. Bien sûr, il y a des influences. Un artiste qui n'a pas été influencé, ça n'existe pas. Les quelques rares influences qu'on peut noter chez Ducharme, il y a bien sûr l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Il y a un tout petit peu des petites choses qui proviennent du nouveau roman, ce courant qui a marqué la littérature française dans les années 50-60. Mais en dehors de ça, non, l'œuvre de Ducharme, elle est unique, elle est à part. Je vous remercie, M. Chevrette. Je vous en prie. Merci. Moi qui vous remercie. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous? D'être dans la maison de M. Ducharme? Bien, moi, je vis avec un ami d'enfance de M. Régent Ducharme. Alors, pour moi, ça a beaucoup de connotations. Je sais qu'il a écrit ce livre, le livre « La vallée des avalées » ici. Il l'a écrit à plusieurs reprises. Il l'a recommencé. C'est quand même son premier livre. Le livre qui a été fait et refait pendant toute son adolescence, jusqu'à ses 25 ans, c'est quand ça a été publié. Alors, pour moi, c'est stimulant, je dirais, comme artiste. Qu'est-ce que vous visez exactement, vous, à la MRC de Dautrey, avec un tel projet? Bien, moi, l'idée, c'est que les artistes se rencontrent et que les gens rencontrent les artistes. Parce que de travailler seul, continuellement dans notre atelier ou devant notre ordinateur, dépendant du type d'art qu'on fait, ça devient... c'est comme si on tournait en rond. Quand on se rencontre, comme je le disais tantôt, ça nous sort de notre orbite et ça nous amène dans des endroits qu'on connaît peu dans notre démarche artistique. Alors, c'est pour ça que je voulais cet événement-là. Alors, je vous remercie pour votre disponibilité, Mme Blandin. Merci. Au revoir. Merci. M. McKinnon, M. Gravel, Mme Brissette, Mme Lacoussière et M. Patry, maire de Saint-Barthélemy, les artistes et les gens des médias, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Ignace de Loyola pour ce lancement de projet culturel. Nous avons la chance de partager ce moment dans l'enceinte d'une ancienne résidence habitée par M. Ducharme. Les membres du conseil municipal sont honorés d'accueillir la 5e édition des rendez-vous culturels sur leur territoire. Notre appui à l'initiative était conditionnel. Je tiens absolument à livrer ma gratitude à M. Réal Chevrette, artiste et résident de chez nous. Depuis maintenant plusieurs années, M. Chevrette investit énormément de temps et d'énergie pour la communauté. Il est toujours disposé à offrir aux citoyens un éventail culturel des plus diversifiés. Sa passion et son amour pour les îles teintent la qualité des activités qu'il propose, les rendant toutes agréables et appréciées. Avant de conclure, je désire remercier la MRC de Dautrey de faciliter la présentation du rendez-vous en sol loyaulois. Merci également à tous ceux qui ont mis la main à la pâte dans ce projet, puis bon lancement à tous. Merci beaucoup. Bon matin. Bon matin tout le monde. Excusez-moi. Monsieur, mesdames les élus municipaux, messieurs, mesdames les artistes, ça fait plaisir de représenter Mme Ruth-Hélène Brosseau aussi pour la... je ne sais pas, xème fois, j'ai l'impression que dans cette MRC-là, il y a toujours quelque chose qui se produit. Il y a des activités, c'est vraiment fantastique. La deuxième chose, c'est ici. À l'âge que j'ai, vous vous doutez que quand j'allais à l'école, Ducharme faisait partie de mes lectures. Et à fait, M. Ducharme était... Et c'est fou, j'ai réalisé en arrivant ici
Je dis, on parle du même régent du Charme. Donc, c'est un plaisir immense. Vous avez des richesses culturelles un peu partout sur votre territoire. Vous savez en prendre soin. Vous savez les partager entre les générations par différents projets. C'est quelque chose de très particulier que vous avez là. Vous le faites bien. Et je pense qu'à la longue, c'est une richesse énorme que vous êtes en train de vous construire. Félicitations à tous ceux qui sont à l'origine, tous ceux qui supportent vos projets. Bravo. Félicitations. Alors, M. Barth, M. McKinnon, Mme Brissette, pro-maire, Mme Lacourcière, membres de la communauté artistique et des médias, chers invités, je suis ravi d'être en votre compagnie ce matin. Tout d'abord, je remercie la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola et le restaurant Le Marais pour votre hospitalité. Notre comité culturel débute l'année en Lyon. C'est le cas de le dire, nous sommes gâtés par la variété de l'offre culturelle. Cette fois-ci, le projet conjugue qualité esthétique et artistique de notre territoire. Les îles de Berthier et l'archipel du lac Saint-Pierre constituent des attraits naturels fortement estimés par la population et la clientèle touristique. Il s'agit d'un lieu caractérisé par de nombreux milieux humides abritant une faune et une flore riches. Un lieu souvent associé aux mots quiétude et sérénité. Que dire de nos artistes? La MRC d'Autrey regorge de créateurs fins prêts à partager leur savoir-faire artistique. On l'a vu avec les nombreux projets qu'on a initiés dans le passé. Des gens passionnés qui, par leurs moyens d'expression, ont le pouvoir de stimuler notre fierté d'être d'Autréens. J'invite donc les artistes de toutes disciplines à répondre à l'appel en grand nombre. Je conclus en soulignant que l'organisation de rendez-vous culturels est simplifiée par la participation financière du ministère de la Culture et des Communications. Je félicite également la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola pour leur appui à l'initiative. Mention honorable également pour notre comité culturel et Noémie, merci d'être là. Merci de nous sensibiliser au potentiel de la culture comme levier économique, touristique et social. Par le biais de vos projets rassembleurs, vous dynamisez les interactions entre les municipalités, en plus de renforcer notre sentiment d'appartenance à l'ensemble du territoire. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, Monsieur le Préfet. J'invite maintenant à l'avant Mme Jacinthe Brissette, mairesse suppléante de Lanoraie et membre du comité culturel de la MRC. Bon matin tout le monde. Il me fait plaisir de me joindre à vous pour la présentation d'un nouveau rendez-vous culturel. Vous constaterez sous peu que l'objectif principal de cette activité, c'est de permettre le tissage de liens entre les artistes, les citoyens et les élus. Parallèlement, le projet nous permettra de vivre notre passion en simultané avec les artistes en processus de création. Le comité culturel poursuit ainsi sa mission de mettre en œuvre les actions de la politique culturelle de la MRC. Le happening Régent du Charme sur l'île de son enfance répond à plusieurs de ses objectifs et orientations. Il supporte la création, soutient les artistes dans le développement et la réalisation de leurs produits culturels, provoque la reconnaissance et le rayonnement de nos artistes, rend la culture accessible et favorise sa consommation. Les bénéfices du projet ne s'arrêtent pas là. Il offre une opportunité de développer un nouveau lieu de diffusion, tout en mettant en valeur les éléments distinctifs du territoire, notre patrimoine paysager, dans le cas actuel, les îles. Je termine en vous présentant les gens qui se joignent à moi dans le comité. Ses membres fulminent d'idées et s'assurent d'insérer la culture dans votre quotidien. Mesdames Hélène Blondin, Sergine Bouchard qui est absente, Carole Courtois et Noémie Lacourcière, de même que messieurs Réal Chevrette, Simon Leduc, Sébastien Martin et Michel Saint-Laurent et notre président, M. Bruno Vanet. Merci et bon succès au projet.
Alors, bonjour à tous. L'idée du projet vient du désir de Réal Chevrette de célébrer les 50 ans de la parution de La Vallée des Avalées, un livre phare de la littérature contemporaine d'ici. Lorsque le livre a été publié en 1966 par une maison d'édition française, ce fut un choc pour l'intelligentsia québécoise de l'époque. Ici, je vais laisser la parole à Réal Chevrette, un passionné de Ducharme, qui vous expliquera en quoi cet écrivain, scénariste, compositeur et artiste en art visuel a révolutionné la littérature québécoise au milieu des années 60. Merci, Hélène. Tout d'abord, je vais répondre un tout petit peu ce que Jean-Luc, M. Barthes disait tantôt, à savoir que si nous sommes ici ce matin pour la conférence de presse, ce n'est pas du tout un hasard. Nous sommes effectivement dans le lieu qu'a habité Régent Ducharme pendant toute son enfance, son adolescence et au début de son âge adulte. Même que la salle de restaurant, si vous regardez la photo derrière moi, vous allez voir qu'à côté de la maison, il y avait un garage qui est situé là où nous sommes actuellement. Et ce garage était le lieu préféré de Ducharme pour écrire. Comme le raconte son père dans une entrevue donnée en 1966, Ducharme aimait venir passer ses nuits assis dans le garage sur une bonne vieille caisse de Coca-Cola avec une planche sur ses genoux, sa machine à écrire, et c'est là qu'il écrivait toute la nuit. Donc, l'esprit de Ducharme est avec nous ce matin. Et l'esprit de la Vallée des Avalées aussi. De plus, nous sommes devant le Marais, dont Ducharme parle beaucoup dans la Vallée des Avalées. Le nom du restaurant rejoint bien ces nombreux passages du roman. En particulier un qui se déroule en hiver où la petite Bérénice va patiner et ne sait pas patiner, alors que son grand frère et son ami, savent, eux, très bien patiner. C'est une scène assez touchante du roman. Et puis, rendre hommage à Ducharme, comme le mentionnait Hélène, c'est rendre hommage à celui que moi, en tout cas, je considère comme le plus grand romancier de l'histoire de la littérature québécoise. Et puis, je pense que nous sommes chanceux de pouvoir le compter comme l'un de nos ex-concitoyens. Mais dans son œuvre, la présence de notre île est constante. Et je pense que de lui rendre hommage, et puis comme par hasard, c'est pas du tout un hasard, soit dit en passant, notre événement aura lieu le 17 septembre 2006. Septembre, c'est le mois au cours duquel a été publié le roman La Vallée des Avalées en 1966. C'est donc dire qu'exactement 50 ans plus tard, nous allons saluer la parution de ce roman qui est unique dans notre littérature. Et j'oserais dire que c'est un des grands romans de la littérature universelle que nous allons célébrer ensemble au mois de septembre prochain. Alors, quoi de mieux pour fêter un artiste multidisciplinaire avant que le terme soit à la mode que de créer un happening? Et le happening, c'est un événement qui était à la mode à l'époque où le livre a été publié, dans les années 60. Les happenings ont commencé en 55 jusqu'aux années 70. Le happening est une manifestation artistique où la part d'imprévu et de spontanéité est essentielle et où le public interagit avec les artistes. Ce que nous désirons donc pour cette journée, c'est de regrouper dans un même lieu des artistes de tout horizon qui travailleront seuls ou ensemble, avec et sans le public, autour d'un thème cher à Ducharme, l'île comme lieu de retraite, de réclusion. Il s'agit ici de célébrer la douce folie de la création. Réunis à l'église de Saint-Ignace, les artistes travailleront à la création d'œuvres vivantes. Performances, lecture publique, projection, dessin, peinture, toutes les modes d'expression sont les bienvenus. La journée se déroulera en 2 temps. L'avant-midi, les artistes travailleront en huis clos et l'après-midi, les portes de l'église seront ouvertes et tous pourront participer à l'événement. Pourquoi le huis clos en avant-midi? C'est pour laisser le temps aux artistes de se concentrer et de travailler consciencieusement. Nous désirons que les œuvres soient de qualité. C'est évident qu'une œuvre ne se crée pas en une journée. Écrire une chanson, un poème ou réaliser une toile en si peu de temps, ça peut arriver, mais c'est très rare, c'est une exception.
Sauf que dans le contexte d'un happening, la force du groupe et la nécessité d'une grande spontanéité permet des fois la réalisation d'œuvres spectaculaires en dehors de la démarche habituelle des artistes. Si M. Ducharme a projeté la littérature québécoise sur une autre orbite, nous aimerions que l'événement fasse de même pour nos artistes et leur permette d'explorer des sentiers inconnus d'eux. Dans l'après-midi, le public pourra voir des peintres en plein travail, écouter des poètes et des slameurs déclamer ou des chanteurs nous interpréter des esquisses de chansons, assister à des performances diverses. Le programme sera établi selon les propositions qu'on va recevoir des artistes. Le public sera aussi invité à participer à la création d'une œuvre collective qui alliera poésie et peinture. Et le public pourra aussi intervenir avec tous les artistes qu'il va y avoir dans l'Église. Moi, en tant que médiatrice culturelle dans cette journée-là, mon désir le plus cher est d'atténuer la peur de créer, tant chez les artistes que pour le public, et transmettre à tous le goût de jouer avec les mots, avec les couleurs, avec les notes de musique. Monsieur Ducharme ne sera pas présent, vous le savez, on ne le voit jamais, ça c'est certain, mais à l'heure actuelle, nous avons un émissaire qui rencontre la compagne de Monsieur Ducharme pour lui présenter la nature du projet. Les quelques conversations que nous avons eues avec elle jusqu'à maintenant nous laissent espérer que M. Ducharme nous fera un clin d'œil cette journée-là. Quelle forme prendra son intervention, nous n'en savons absolument rien, mais ce sera une surprise pour tous. Je cède la parole à Noémie qui va vous expliquer comment les artistes peuvent s'inscrire à cette journée de création publique. Bonjour à tous. Alors, comme Hélène et Réal viennent de le mentionner, l'implication des artistes est vraiment primordiale dans la tenue de l'happening Régent Ducharme. Donc, afin de sélectionner les artistes qui seront appelés à participer lors de cette journée, un appel de candidature sera lancé dans les prochains jours. Les artistes de la MRC ou de l'extérieur, issus de tous les domaines de création, sont invités à collaborer au succès de cette journée. Que l'on pense aux arts visuels, à la littérature, au cinéma, au chant ou à la danse, toutes les formes de discipline permettent d'aborder le thème de Régent Ducharme. Afin de donner une ligne directrice aux œuvres qui vont être conçues lors de cette journée, il est proposé aux artistes de créer autour du thème de l'île comme lieu de retraite, de réclusion, comme Hélène le mentionnait tout à l'heure. Selon l'inspiration des artistes, les créations proposées pourront également être liées à l'auteur, au thème abordé dans l'ouvrage, au contexte de création ou à l'environnement dans lequel a grandi l'artiste. Voici un bref aperçu des étapes de l'appel de candidature. Donc, d'abord, la MRC procédera à l'ouverture de la période d'appel de candidature. Pour être admissible, les candidats doivent fournir un dossier complet qui va inclure les documents suivants. Donc, une lettre d'intention, un curriculum vitae à jour, un texte descriptif de leur projet et de leur démarche, puis une évaluation de leurs besoins techniques. Les dossiers et les pièces jointes devront être transmis avant ou le 1er avril 2016. La candidature pourra être transmise soit par voie postale ou par courriel à mon attention. Nous invitons les artistes à consulter les restrictions détaillées dans l'appel de projet avant de procéder au dépôt. Des informations en ce qui a trait aux droits d'auteur y sont également précisées. Ensuite, le jury va procéder à la sélection des artistes. Elle aura lieu en avril 2016. Les projets sélectionnés devront rejoindre à la fois les passionnés d'art et les curieux. Les projets proposés doivent être évidemment originaux et audacieux. Les œuvres doivent être conçues et complétées le jour même et aborder la thématique suggérée qui est en lien avec Régent Ducharme. D'ailleurs, un cachet allant de 250 à 500 $ pour la journée va être offert aux artistes choisis. Ce montant inclut la rémunération de l'artiste, les dépenses liées à l'achat de matériel s'il y en a, puis les frais de déplacement. Les candidats sélectionnés vont être avisés en mai 2016. À la même période, la programmation sera officiellement lancée. Ce qui nous mènera jusqu'à la tenue de l'événement, soit le 17 septembre 2016. Voilà ce qui conclut pour la présentation de l'appel de candidature. Merci. Et une œuvre d'art sur toile où les gens pourront à la fois peindre et écrire des textes.
Donc, ça va allier justement, comme je disais, peinture et poésie. Donc, tous les gens qui veulent écrire soit un mot à Régent Ducharme ou soit un texte de leur cru qui parle de Régent Ducharme ou qui parle de son œuvre. Et les gens vont pouvoir intervenir aussi avec la peinture sur la même pièce, sur le même tableau. L'envergure de l'œuvre collective sera? Pour la facilité du transport, ça va être de plusieurs petits tableaux pour faire une grande mosaïque de 4 par 8. Alors après ça, on pourra distribuer les différentes pièces aux différents endroits stratégiques de la MRC. Bon, justement, détail technique, la mosaïque va se promener. Les œuvres que les artistes vont réaliser en matinée et en après-midi, ça se fera une tournée de la MRC, ça sera exposé quelque part? Chaque artiste retourne avec son œuvre. On ne paie aucun droit d'auteur. Le cachet est strictement pour la performance de la journée. OK, merci. S'il y a des peintres sur place dont le public veut acheter des toiles, les peintres vont pouvoir le faire, mais ça va se faire de gré à gré. On ne veut pas intervenir dans l'achat ou la vente d'œuvres d'art. Les artistes le feront selon leur volonté. Merci. Bon. D'autres questions? Vous avez... Non? Moi, la mosaïque, vous allez parler, hein. Ça, c'est poème et photo? Pour l'œuvre d'art, peinture et poésie. Peinture et poésie. Oui. Donc, la mosaïque va comprendre à la fois poésie puis de la peinture. On est dans l'imprévu. Dans le fond, cette journée-là, c'est gérer le chaos. Puis je suis habituée parce que je fais beaucoup d'ateliers de créativité, alors j'ai une bonne idée de comment ça se passe.